Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Cette semaine, parlons un peu du Collège central. Sont-ils vraiment inspirés de l'Esprit de Dieu? Commençons. Avant de débuter la vidéo de cette semaine, je voudrais commenter la vidéo de la semaine passée. J'ai été estomaqué de la réaction du nombre de vues recueillies, surtout sur cette vidéo. Jusqu'à maintenant, j'en suis jusqu'à 5156 vues et cela continuera probablement de monter. Pour vous donner une idée de à quel point c'est surprenant, j'ai deux vidéos dans ma bibliothèque, si vous voulez l'appeler ainsi, qui ont plus de vues que cette vidéo-là. Celui que j'ai fait sur Anthony Morris lorsqu'il a été congédié du Collège central. Cette vidéo a maintenant à peu près 6000 vues. Mais je l'ai fait il y a 8 mois. Et l'autre vidéo qui a plus de 5000 vues, c'est celui que j'ai fait sur les témoins de Jéhovah et la fin du monde. Et cette vidéo-là a presque 2 ans. Alors, ces vidéos ont beaucoup de vues, mais ils ont pris beaucoup de temps pour accumuler ces vues. La vidéo de la semaine dernière a accumulé 5100 vues en 7 jours. C'est hallucinant. C'est la première fois que cela m'arrive sur ma chaîne. Et je crois que j'ai frappé un nerf sensible avec cette vidéo-là sur les nouvelles compréhensions du Collège central. J'ai aussi remarqué beaucoup de commentaires sur cette vidéo. Certains sont vraiment touchants, sont attristants. Des gens qui sont bouleversés de cette nouvelle doctrine, qui sont, pour leur citer directement, sont désemparés, sont ébranlés, sont sidérés. Je vois que c'est un changement énorme chez Watchtower. Et je voulais parler de cela. Incroyable le nombre de vues que j'ai eu en si peu de temps. La moyenne de vues, normalement, pour une de mes vidéos, est entre 1500 et 2000 vues. Et celui-ci a 3500 vues de plus que d'habitude. C'est exceptionnel, c'est fantastique. Je suis bien content. Alors, je vous remercie. Et continuez à partager ces vidéos partout où vous le pouvez, si le cœur vous enchante. Et maintenant, commençons avec la vidéo d'aujourd'hui. Puisque la semaine passée, j'ai justement parlé de l'Assemblée générale annuelle de la Société Watchtower, qui mettait en vedette tous les membres du Collège central, ils avaient chacun leur mot à dire, entre autres Jeffrey Jackson avec son discours qui contenait une bombe. Eh bien, cette semaine, nous allons parler du Collège central et de leur soi-disant inspiration de Dieu et de son Esprit Saint. Vous avez peut-être remarqué au fil du temps que j'ai un petit problème avec l'autorité. Mais dans mon esprit, pourquoi ne devrions-nous pas questionner quiconque demande une obéissance stricte de vie ou de mort? Donc, nous allons déballer un petit peu cela en référence aux témoins de Jéhovah ordinaires versus le Collège central. Je vais reculer dans le temps, à l'époque où j'étais témoin de Jéhovah, et je vais vous dire que pour moi, le Collège central à l'époque, c'était le bras droit de Jésus-Christ. En fait, je ne l'appelais même pas le Collège central. C'était un terme qui était très peu utilisé, que la plupart des témoins de Jéhovah ordinaires ne connaissaient même pas aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui, avec tous les vidéos et le site Internet du Collège central qu'ils font à chaque mois. Mais on savait qu'il y avait une autorité à New York, on savait que c'était à Brooklyn à l'époque, et il ne me serait pas plus venu à l'idée de désobéir le Collège central que j'aurais pensé à désobéir à Moïse si je l'avais eu devant moi.
C'étaient des hommes sans visage. On ne les connaissait pas, mais Jésus les avait choisis. Ils étaient spéciaux, il fallait leur obéir, que ce soit en leur présence, ce qui n'arrivait jamais, bien entendu, mais par extension, par les choses qu'ils enseignaient dans leurs publications. C'était des questions de vie ou de mort. C'était quelque chose qui nous était martelé dans le cerveau depuis le début, dans toutes les réunions, dans toutes les publications. C'est eux qui allaient nous amener vers le paradis sur la terre et il fallait leur obéir totalement et ne même pas penser à être en désaccord avec eux. Mais au fur et à mesure que j'ai vieilli, j'ai commencé lorsque j'avais 13 ans, mais lorsque je suis devenu jeune adulte, même là, le collège central, c'était toujours des visages inconnus, des hommes sans visage. Peut-être une photo dans une publication ou un livre une fois de temps en temps, mais à part de cela, on ne savait pas c'était qui, mais le message était constant. Il ne faut pas jouer avec le collège central. Ils sont en communication directe avec Jésus et Dieu, exactement comme Moïse. Il faut leur obéir. Et cela continuait à être communiqué constamment depuis la plateforme, à toutes les réunions et dans les publications. Alors ça, c'était mon cheminement, si on veut. Mais au fur et à mesure que je vieillissais, il y avait aussi quelques questions que je commençais à me poser. Lorsque quelqu'un demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, une obéissance stricte de vie ou de mort, il n'est que juste qu'on se pose quelques questions. Sont-ils vraiment infaillibles? Ou bien est-ce qu'ils disent qu'ils sont infaillibles? Est-ce que les 9 clowns qui sont dans l'État de New York présentement sont infaillibles? Est-ce qu'ils disent encore qu'ils sont infaillibles, qu'eux seuls reçoivent des messages de Dieu et de Jésus? Est-ce qu'ils ont, eux seuls, ce Saint-Esprit qui est distribué par Jéhovah? Est-ce qu'ils disent encore cela? Ces questions, est-ce qu'ils sont infaillibles? Est-ce qu'ils sont vraiment inspirés de Jésus et de Dieu? Ce sont des questions valides et je crois que nous allons, le Collège central lui-même, nous répondre. Pour cela, on va reculer loin dans le passé, dans les années 1800, la fin des années 1800, lorsque la société Watchtower a été fondée par notre cher ami Charles Taze Russell. Et voyons voir qu'est-ce que ce bonhomme, qui était à l'époque le grand chef de Watchtower, avait à dire. Et il ne laisse aucun doute en rapport avec son autorité suprême dans l'article de la Tour de garde de Sion du 15 juillet 1906. Voici ce que ce bon vieux Charles a à nous dire. Non, les vérités que je présente en tant que porte-parole de Dieu ne m'ont pas été révélées par une vision ou dans un rêve, ni par la voix audible de Dieu, ni tout d'un coup, mais graduellement, depuis 1870 et en particulier depuis 1880. Alors ça commence bien. Le fondateur lui-même de Watchtower insiste qu'il a une relation directe avec Dieu et que c'est Dieu lui-même qui lui a donné cette autorité. Et si vous avez remarqué, il dit qu'il est le seul qui a un contact avec Dieu, personne d'autre. Son successeur, Joseph Rutherford, n'allait pas être laissé en manque par Charles Taze Russell. On sait à quel point il appréciait Charles Taze Russell. Voici ce qu'il dit dans ce qui s'appelait à l'époque l'âge d'or de 1933, qui est devenu plus tard le Réveillez-vous. L'âge d'or, 8 novembre 1933. Voyons voir qu'est-ce que Joe Rutherford a à dire sur son autorité par rapport aux témoins de Jéhovah de l'époque. Il mentionne ceci. Dieu utilise des anges pour enseigner son peuple maintenant sur la terre. Alors, Joseph Rutherford n'est pas en train de dire qu'il est un ange. Je crois que même lui savait parfaitement bien que ce n'était pas le cas. Mais voyons voir ce qu'il dit dans un de ses livres, le livre Préparation, qui date de la même année que cette citation de l'âge d'or que je viens de vous lire. Le Seigneur a chargé ses anges de certains devoirs, leur a confié divers intérêts de son royaume.
L'un de ses devoirs est de transmettre à ses oins ces informations qui sont pour eux une aide et une consolation. Bien que nous ne puissions pas comprendre comment les anges transmettent ces connaissances, nous savons cependant qu'ils le font. Cette citation prend tout son sens lorsqu'on considère celle de l'âge d'or que je viens de vous faire il y a quelques minutes. Alors, Joseph Rutherford disait qu'il recevait les informations directement de la part des anges qui, eux, les recevaient directement de la part de Dieu. Alors, encore une fois, une ligne de transmission pratiquement directe avec le Seigneur. Et ça continue pendant toute l'histoire jusqu'à notre époque. Allons voir la tour de garde du 15 mars 1990. Voici ce qui est écrit. Sous la direction de l'Esprit Saint, les comités de filiales recommandent des hommes mûrs et spirituels. Ces surveillants s'efforcent fidèlement d'appliquer les instructions que Jéhovah Dieu et Jésus-Christ leur transmettent par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé et de son collège central. Une fois de plus, nous voyons ici que le collège central dise sans équivoque qu'ils ont une connexion directe avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et ce sont eux seuls qui peuvent communiquer ces choses au reste des fidèles. Cependant, n'oublions pas une chose. En 1990, le collège central, c'était une chose. Et l'esclave fidèle et avisé, c'était autre chose. L'esclave fidèle et avisé incluait tous les membres oints, c'est-à-dire ceux qui consommaient les emblèmes lors des mémorials à chaque année, hommes ou femmes, et le collège central, ce n'était que les hommes qui dirigeaient l'organisation à partir du quartier général à Brooklyn. Aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, le collège central et l'esclave fidèle et avisé sont la même chose. Et c'est à l'Assemblée annuelle générale de Watchtower au New Jersey, en 2012, que Jésus a changé d'idée. Avant, l'esclave fidèle et avisé, c'était tous les oints. Mais maintenant, tout d'un coup, ce n'était plus le cas. Ceci s'est produit le 6 octobre 2012, et c'est là qu'on a appris que c'était seulement les bonhommes membres du collège central à New York qui étaient l'esclave fidèle et avisé. Allons voir la tour de garde du 15 juillet 2013. Voici ce qui est écrit. Alors, qui est l'esclave fidèle et avisé? Conformément au modèle établi par Jésus, de nourrir beaucoup de monde avec une poignée d'hommes, cet esclave se compose, et on le met en italique ici, pour mettre l'accent sur cela, d'un petit nombre de frères oints prenant une part directe à la préparation et à la distribution de la nourriture spirituelle durant la présence du Christ. Pendant les derniers jours, les frères oints qui composent l'esclave fidèle et avisé se rassemblent au siège mondial. Et voilà, c'est fini l'histoire de tous les oints étant l'esclave fidèle et avisé. Maintenant, c'est seulement le petit nombre de frères oints, autrement dit, les 9 bonhommes dans l'État de New York. Ce sont eux qui sont l'esclave fidèle et avisé. Et cela élimine en passant les femmes. Il est important de se souvenir que le Collège central dit qu'ils ont l'Esprit Saint. Cela leur dicte comment nommer les anciens, qui leur dicte la conduite que les fidèles devraient avoir, qui leur dicte qu'il faut ostraciser les gens qui ne sont pas repentants, qu'il faut construire des salles du royaume, qu'il faut acheter de l'immobilier et des terrains partout, beaucoup d'immobilier, qu'il faut imprimer beaucoup de publications. Le Saint-Esprit les a guidés pour construire un studio de télévision. Et oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit les aurait dit tout cela. Et cela, c'est selon leur propre déclaration. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Et chose plus importante, le salut ne vient que par eux. Tous les humains sur la terre doivent croire que le collège central est l'équivalent ou presque que Dieu lui-même. Tout ce qu'ils partagent vient du ciel, vient de Dieu et de Jésus, et donc ils déclarent qu'ils ont l'autorité suprême sur la terre. Et dans les derniers 10, 15 ou 20 ans,
ils ont pris le devant encore plus qu'avant. Maintenant, avec les télédiffusions JW, avec le site Internet, avec les vidéos, on voit les membres du Collège central constamment. Ils sont partout. Ils ont pris les devants et ils continuent à dire que ce sont eux qui reçoivent les enseignements directement de Jésus. Et pour réitérer ce que j'ai mentionné tout à l'heure au sujet du fait que tous les témoins de Jéhovah doivent croire que le Collège central, c'est pratiquement l'équivalent de Jésus et de Dieu, eh bien, voici une citation de la tour de garde du mois de février 2022. Voici ce qui est écrit. C'est une citation que je vous ai déjà lue dans d'autres vidéos, mais je la répète ici pour mettre en valeur ce que le Collège central pense de lui-même. À vrai dire, nous ne pouvons pas affirmer que nous avons confiance en Jéhovah si nous n'avons pas confiance en ses représentants terrestres en qui il place sa confiance. N'oubliez pas, le représentant terrestre, ce sont les 9 clowns dans l'État de New York. Le Collège central, qui est aussi l'esclave fidèle et avisé. Tout un groupe pour toutes ces classes. Et c'est eux qui ont écrit cette citation. Et depuis ce temps-là, le Collège central dit qu'ils sont dirigés par Jéhovah et Jésus par le moyen de l'Esprit Saint. Obéissez tout ce que nous vous disons ou nous allons vous taper sur la tête à Armageddon. Si vous ne croyez pas cela, voici ce qui a été dit pendant une réunion matinale au quartier général de New York, un discours qui a été donné par Kenneth Flodine, qui n'est qu'un assistant au Collège central, il ne fait pas partie du Collège central, et il a dit ceci. Le Collège central pouvait être comparé à la voix de Jésus. Pardon, la voix de Jésus? Voilà une déclaration assez spectaculaire, assez lourde, et j'aurais une question pour mon cher Ken Flodine. Comment est-ce que tu expliques ce qui est écrit en Luc 21, verset 8? C'est Jésus ici qui parle et il dit « Faites attention à ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en se servant de mon nom et en disant « Je suis le Christ ». Et le moment est proche, ne les suivez pas. Oh! Et pourtant, le Collège central se compare à la voix de Jésus. Intéressant, cela, intéressant. Mais pourquoi est-ce que tout ceci devrait nous importer? Pourquoi est-ce que tout ceci devrait nous inquiéter? Eh bien, c'est simple. Toute l'humanité, on exige de leur part qu'ils obéissent et écoutent ces 9 hommes dans l'État de New York, car eux seuls ont le Saint-Esprit de Jéhovah et eux seuls travaillent et parlent pour Jésus. Ils prennent l'autorité suprême. Et pourtant, il n'y a pas un seul verset dans la Bible où Jésus ordonne à tout le monde de même suivre les 12 apôtres qui, à l'époque, étaient littéralement la voix de Jésus. Et en plus, d'après Watchtower, les 12 apôtres étaient le Collège central original. Et pour prouver que, justement, Watchtower pense que les 12 apôtres constituaient le tout premier Collège central, chose qui n'est écrite nulle part dans la Bible, voici la tour de garde. Encore, la tour de garde du 15 mars 1990, elle était riche de citations, cette tour de garde. Voici ce qui est écrit. L'histoire des débuts de la congrégation chrétienne montre que les 12 apôtres, dont Matthias, ont constitué le fondement du Collège central au 1er siècle. Je trouve ironique que le Collège central moderne utilise ici l'expression « l'histoire montre ». L'histoire ne montre pas grand-chose. Comme je l'ai mentionné, Jésus n'a jamais dit à personne d'obéir aux 12 apôtres sans question, car ils étaient sa voix. Il n'y a aucune preuve de cela. En fait, si vous y pensez avec un petit peu de pensée critique, regardez l'exemple de l'apôtre Paul. Alors, il est arrivé, il ne fait pas partie des apôtres, il ne fait pas partie d'un collège central. En fait, il n'a jamais rencontré Jésus. Mais Jésus lui a fait écrire 13 livres dans la Bible. Donc, apparemment que Paul était important, mais il ne faisait pas partie du collège central. Il était même en désaccord avec eux sur beaucoup de facteurs. Paul n'a jamais mis les pieds à Jérusalem avant 3 ans après avoir été converti.
et il n'est pas retourné à Jérusalem après cette première visite avant 14 ans plus tard. Alors, on peut vraiment dire que Paul n'était absolument pas membre de Collège central, mais il écrivait la Bible pour Jésus. Je me demande s'il y a des arguments quelconques entre Paul et les 12 originaux au ciel présentement. Je me demande aussi qu'est-ce qui se passerait si un quelconque ancien dans une congrégation quelconque commençait à écrire des nouveaux enseignements et à les distribuer aux autres congrégations. Un ancien qui ne fait pas partie du Collège central. Laissez-moi vous dire que ça ne durerait pas trop longtemps, il serait exclu et déclaré apostat. Alors nous voyons dans tout cela qu'il devient important pour les témoins de Jéhovah ordinaires de poser quelques questions, d'utiliser un petit peu de pensée critique, car nous nous apercevons aussi que le Collège central redouble d'efforts depuis un certain temps pour isoler les témoins de Jéhovah et par extension les êtres humains de tout et de tous en ce qui concerne l'autorité. Si vous commencez à isoler les gens, vous êtes mieux d'être prêt à répondre à certaines questions. Allons voir une citation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite brochure qu'on recevait à l'époque, ou même si ça existe encore, qui s'appelait « Le ministère du Royaume ». C'était seulement 3 ou 4 pages, mais voilà ce qui est écrit dans l'édition américaine du ministère du Royaume de septembre 2007. Avec l'aide du Saint-Esprit et sur la base de sa parole de vérité, Jéhovah nous donne tout ce dont nous avons besoin à tout le peuple de Dieu pour qu'il soit uni dans le même esprit et dans la même pensée et soit stabilisé dans sa foi. Nous sommes reconnaissants à Jéhovah et à ses provisions spirituelles dans ces derniers jours. Donc, l'esclave fidèle et avisé, c'est-à-dire les 8 clowns dans l'État de New York, ne vont pas soutenir aucune littérature, réunion ou site Internet qui ne sont pas produits, organisés sous leur supervision. Et un petit peu plus loin, on mentionne, pour ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies sur la Bible, nous recommandons qu'ils utilisent notre livre « Études perspicaces de la Bible » et aussi notre autre livre « Toute écriture est inspirée de Dieu et bénéfique » et nos autres publications. Alors, qu'est-ce que le Collège central dit ici? Eh bien, non, vous n'avez pas besoin de famille, pas besoin d'amis, pas besoin de professeurs ou d'éducateurs, pas besoin d'étudiants, de scientifiques, de livres, de sites Internet ou quoi que ce soit d'autre qui est en dehors de nos murs. Nous sommes votre source unique, votre magasin tout allé pour tout ce qu'il y a couramment sur le Saint-Esprit de Dieu et sur Jésus et qu'est-ce qu'il pense. Et si vous pensez que si vous lisez la Bible personnellement, cela vous a aidé, il n'en est rien, car eux, ils disent que seulement le Collège central est capable de comprendre la Bible et que le reste des pauvres humains ne seront pas capables de comprendre les paroles écrites dans la Bible. Non seulement nous, les pauvres humains, qui ne sommes pas membres du Collège central, de ce groupe sélect, nous sommes incapables de comprendre la Bible, il semblerait, mais en plus, ils disent qu'ils ont quelque chose de mieux que la Bible. Et oui, allons dans la tour de garde de 1931 au mois de novembre. Le 1er novembre, pour être précis. Voyons qu'est-ce que les têtes dirigeantes, et surtout la tête dirigeante, Joseph Rutherford, qui était le patron, et à l'époque, c'était lui qui dirigeait tout cela. Alors, écoutez bien ce qui est écrit. Et pour ceux qui diront que, franchement, Paul, c'est une vieille tour de garde de 1931, n'oubliez pas, je vous le rappelle, comme je vous l'ai déjà mentionné dans le passé, que la Société Watchtower dit encore aujourd'hui que depuis 1919, ils sont directement inspirés par Dieu et Jésus. Alors, tout ce qu'ils ont enseigné depuis 1919 devrait être considéré comme la vérité révélée par Dieu et Jésus, même si ce n'est pas le cas, comme nous l'avons vu à la dernière réunion annuelle. Alors voici ce qui est écrit. La tour de garde n'est pas un instrument d'un quelconque homme ou d'un quelconque groupe d'hommes. Elle n'est pas publiée non plus d'après les désirs des hommes.
Aucune opinion humaine n'est exprimée dans la tour de garde. Alors je répète, aucune opinion humaine n'est exprimée dans la tour de garde. Dieu nourrit son propre peuple et sûrement Dieu utilise ceux qui l'aiment et ceux qui le servent en accordance avec sa volonté. Ceux qui opposent la tour de garde ne sont pas capables de discerner la vérité que Dieu donne aux enfants de son organisation. Et ceci est la plus grande preuve que de tels opposants ne font pas partie de l'organisation de Dieu. Et oui, non seulement vous n'avez pas affaire à lire la Bible, mais en plus, ils ont quelque chose d'encore mieux, c'est-à-dire une revue qui est écrite par eux et pas vraiment, ça vient directement de Jéhovah. On dirait que cette ligne directe avec Jésus est quelquefois interrompue ou coupée. Je ne sais pas s'ils ont payé la facture Internet avec Jésus, particulièrement lorsqu'ils disent quelque chose au sujet de, je ne sais pas, moi, par exemple, Armageddon. Oh oui, Armageddon arrive en 1914. Non, je veux dire 1918. Non, je veux dire 1925. Non, je veux dire 1975. Non, je veux dire bientôt, là, n'importe quand, ça s'en vient. C'est dans quelques jours. Jouons un petit jeu de comparaison. Allons jeter un coup d'œil à la tour de garde du 15 août 2014. Et allons voir ce qui est écrit dans cette tour de garde. Aujourd'hui, Jéhovah guide ses serviteurs au moyen de la Bible et de son Esprit Saint et de la congrégation. Sa direction est si claire que c'est comme si nos oreilles entendaient une voix derrière nous qui nous dit « Voici le chemin, marchez-y ». Jésus, qui dirige la congrégation par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé, se fait aussi l'écho de la voix de Jéhovah. Il nous faut prendre au sérieux cette direction, car notre avenir éternel en dépend et dépend de notre obéissance. Et voilà, ils disent que Jésus lui-même leur murmure dans l'oreille. Mais attendez, 3 ans plus tard, voici ce que le Collège central nous dit dans la tour de garde du mois de février 2017. Et c'est hallucinant. Restez, vous êtes bien assis, écoutez bien cela. Le Collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Pardon? Il peut donc se tromper sur des questions doctrinales ou d'organisation. Ah ouais? D'ailleurs, l'index des publications des témoins de Jéhovah contient une entrée compréhension affinée qui liste les modifications apportées à notre compréhension biblique depuis 1870. Bien sûr, Jésus ne nous a pas dit que son esclave fidèle produirait une nourriture spirituelle parfaite. Oh là là! Alors, méchant revirement, on parle d'un revirement à 180 degrés. C'est spectaculaire. Et je crois que ceci était une tactique du Collège central pour être capable de sortir des nouvelles compréhensions à volonté, sans jamais se faire accuser dans des termes comme se faire dire « Nous croyons que vous étiez infaillible. Nous croyons que vous étiez supposé avoir une communication directe avec Jésus. » Et non, nous avons dit nous-mêmes dans notre publication que nous ne sommes ni infaillibles ni inspirés. Et je vous rappellerai que Jésus n'a jamais mentionné une seule fois de Collège central. Et pourtant, les membres du Collège central disent qu'il faut obéir Jéhovah et Jésus même par votre entremise. Alors faites-vous une idée, messieurs. Et en ce qui concerne les nouvelles compréhensions, les compréhensions éclaircies, là, cette section que vous mentionnez, est-ce que vous parliez par hasard des transplantations d'organes qui étaient interdites jusqu'en 1980 par crainte d'être considérés comme cannibales? Alors, beaucoup de gens et d'enfants sont morts parce qu'ils ont refusé des transplantations d'organes, mais tout à coup, en 1980, il n'y a pas de problème, vous pouvez accepter toutes les transplantations d'organes que vous voulez. Malheureusement, les gens qui auraient eu besoin de cette nouvelle compréhension étaient déjà morts. Ils ne pouvaient pas aller consulter les croyances clarifiées dans la section de la librairie de Watchtower. C'est tragique, et cela explique aussi l'assemblée annuelle qui a eu lieu cette année. Allez voir mon vidéo de la semaine passée pour plus d'informations. Les changements cataclysmiques au sein de Watchtower.
Mais tout cela peut être justifié en disant que nous n'avions jamais dit que nous étions parfaits et que nous allions donner de la nourriture parfaite. Alors, il y a des gens qui sont morts. Beaucoup de gens, pour toutes sortes de raisons doctrinales et ridicules de la Watchtower dans le passé, et leur excuse, leur réponse à tout cela, c'est « Oups, désolé, Jésus n'a jamais dit que nous serions parfaits. » Ah, ça aïe aïe aïe. Scandaleux. Et que dire de notre cher ami Jeffrey Jackson qui a fait ce discours si percutant le 7 octobre? Lors de la commission australienne de 2015, non seulement a-t-il menti au sujet de la sécurité d'enfants innocents qui étaient victimes d'assauts sexuels, mais aussi il a menti sur l'autorité du Collège central, lui étant un des 9 clowns ou à l'époque 8, qui étaient membres du Collège central. Lorsqu'on lui a posé la question directement, est-ce que le Collège central se voit comme un disciple de Jéhovah moderne et le porte-parole de Jéhovah et de Jésus sur terre, Jeffrey Jackson a dit « Oh, je crois qu'il serait très présomptueux de dire que nous sommes les seuls porte-parole que Dieu utilise. » Et pourtant, c'est ce que l'on voit continuellement dans les publications, dans les vidéos sur leur site Internet. Mais Jeffrey Jackson savait parfaitement bien que s'il disait une telle sornette devant un tribunal, devant une commission royale, il passerait pour un illuminé ou pire, un idiot. Je vais maintenant attirer votre attention sur un événement horrible qui est arrivé en 1978. On le connaît sous le nom de Jonestown. Si vous êtes un peu jeune, vous n'avez pas entendu parler de cet événement ou vous ne savez pas ce qui est arrivé, mais ceux qui ont mon âge savent très bien de quoi je parle. On parle de Jim Jones, qui était le chef d'une secte et qui exigeait l'obéissance à lui seul. Il a fondé un genre de village en Guyane et il a ordonné à 910 personnes de se suicider avec du Kool-Aid empoisonné au cyanure. Et ils l'ont tous fait. Ils ont obéi. Et c'était exactement comme le Collège central de Watchtower d'aujourd'hui. Il exigeait l'obéissance. C'était lui le seul qui avait un canal direct avec Jésus. C'était lui le seul qui pouvait sauver ses adeptes. Et lorsque vous écoutez le Collège central de Watchtower d'aujourd'hui, et que vous comparez avec les paroles de Jim Jones, cela vous envoie des frissons dans le dos, car ils disent exactement les mêmes choses, qu'il faut les obéir, qu'il faut les écouter, qu'ils sont le seul à avoir un canal avec Jésus, qu'ils sont le seul chemin vers le salut, etc., etc. C'est effrayant, c'est vraiment, ça fait peur. Et maintenant, nous avons eu ce discours du 7 octobre qui a lâché une bombe. Cela reflète l'imperfection du Collège central et leur manque d'infaillibilité, leur manque de connexion avec Dieu et Jésus. Ce ne sont que des hommes, et des hommes très ordinaires en plus, des arnaqueurs, des chefs d'une secte qui veulent contrôler la destinée et la vie de 8 millions de personnes. Ils ont des exigences démesurées, il faut se méfier d'eux, il faut les questionner, il faut les dénoncer à tous les vents. Alors, ceci conclut mon vidéo de cette semaine. Si vous l'avez aimé, une fois de plus, je vous demande de le partager partout, Facebook, Instagram, sur YouTube. Et on se revoit la semaine prochaine. Mais avant de partir, je voudrais vous demander une chose. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de diffusion en direct. Je crois qu'il est temps. Alors, est-ce que cela vous tenterait? Je le ferai dimanche prochain. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je prendrai une décision par rapport à ces réactions. Alors, une fois de plus, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine et à la prochaine.